de prière, nous allons passer à notre moment d'intercession. Mettons écoutez la main. Il est temps pour nous de recommander notre sort à l'Éternel, de mettre en lui notre confiance, et il agira si seulement nous le croyons et si seulement nous avons foi. Alléluia. Alors nous allons commencer ce moment. Kotan vimba nakasi ya moya. Kotan vimba nakasi ya prière sans mutitata nzambi kubwa banani kubwa banamu na kiloko ya. Nous allons débuter avec notre premier sujet de prière. Nous savons aussi bien que semaine avait tombé comme Anissa Boubiaï. Et demain, notre semaine débutera. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et intercéder pour la semaine qui débute demain, afin que Dieu seul soit l'alpha et l'oméga de ta semaine, et que seule sa volonté se manifeste et s'accomplisse tout le long de ta semaine. Si tu as compris, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. C'est ta semaine qui débute demain. Recommande-la entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Recommande ta semaine, qu'il soit l'alpha, qu'il soit l'alpha qui est notre lundi, et l'oméga qui est notre dimanche. Oui, que Dieu t'accompagne durant tout le long de ta semaine, qu'il soit le commencement et la fin de ta semaine, et que seule sa volonté, pour se manifester tout au long de ta semaine, que seule sa volonté pour se manifester. Alors commence à recommander ta semaine à Dieu. Commence à recommander ta semaine à Dieu. Commence à recommander ta semaine à Dieu. Oh, qu'il bénisse ta semaine. Oh, qu'il bénisse ta semaine. Oh, qu'il Si tu as compris, élève ta voix et prie. Appelle l'accomplissement
Là où je prononcerai mon nom, vous prononcerez votre nom. Moi, Diamonica Princia. Moi, Diamonica Princia. Je refuse de reproduire les mêmes combats. Je refuse de reproduire les mêmes combats. Les mêmes situations. Les mêmes situations. Les mêmes erreurs chaque année. Les mêmes erreurs chaque année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, Diamonica Princia. Moi, Diamonica Princia. Les mêmes échecs toutes les années. Les mêmes échecs toutes les années. Pense maintenant à refuser l'échec dans ta vie. Refuse l'échec dans ta vie. Mais que la réussite soit ton partage. Alléluia. Moi, Diamonica Princia. Je refuse de reproduire les mêmes frustrations. Les mêmes échecs toutes les années. Les mêmes échecs toutes les années. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la guérison des malades. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Ou encore, comme le disent les intellectuels, nous sommes des malades qui s'ignorent. Nangé, à certains moments, nous disons que je suis en bonne santé. Mais tu ignores que tu as une maladie quelconque. Mais là, on ne parle pas seulement aussi des maladies physiques, mais aussi des maladies spirituelles. Qu'à travers ce moment d'intercession, que Dieu nous accorde sa guérison physique et aussi spirituelle. Alors tu vas toucher là où tu as une maladie. Et ensemble nous allons déclarer ceci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maladie va-t'en. Maladie va-t'en. Maladie va-t'en. Mon âme. Jésus-Christ guérit. Mon âme. Jésus-Christ guérit. Mon âme. Jésus-Christ guérit. Mon corps.
Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Emmanuel, il est là parmi nous. Emmanuel est là au milieu de nous. Alors mes amis dans la foi, croyez-moi que Jésus-Christ, au travers de son Esprit Saint, qui est au milieu de nous et qui est à l'œuvre maintenant dans ton corps, Jésus va encore se manifester puissamment. Alors nous allons implorer maintenant l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection. Déclare avec moi: Esprit de résurrection, pénètre à mon être. Esprit de résurrection, pénètre mon être. Esprit de résurrection, pénètre mon être. Esprit de résurrection, sanctifie mon corps. 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 Esprit de résurrection, sanctifie mon âme. Esprit de résurrection, sanctifie mon âme. Esprit de résurrection, sanctifie mon esprit. Esprit de résurrection, sanctifie mon esprit. Alors si tu crois que Dieu, le maître de l'avance, le peuple, le ressuscité, le roi des rois, le Dieu suprême, il a opéré, il a produit quelque chose en toi. Ça veut dire, acclame pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu, et pousse les triomphes, pousse les triomphes, pousse les triomphes de toi, pousse les triomphes de puissance, à l'honneur de ton Dieu, à l'honneur de ton Dieu, qui t'a fait du bien, qui t'a fait du bien, qui t'a fait du bien, au travers de ce moment d'incarnation, qui t'a visité, qui t'a restauré, qui t'a fait du bien. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Il est Dieu, il est là Emmanuel, il est là Emmanuel, et il s'est manifesté dans nos vies, il s'est manifesté dans nos vies, il s'est manifesté dans nos vies, il s'est manifesté dans nos vies. Oui, Emmanuel a produit quelque chose en nous ce matin. Emmanuel a produit quelque chose en toi ce matin. Emmanuel a produit quelque chose en toi ce matin. Alors si tu crois cela, tu crois cela. Si tu crois cela, tu vas vivre cela aussi. Si tu crois cela, tu vas vivre cela aussi. Oh, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus qui nous accorde sa guérison. Acclame pour Jésus qui nous accorde sa guérison. Acclame pour Jésus qui a restauré ta vie. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus qui a pris ce joie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu t'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Je ne parle même pas de tout ce qu'il a fait dans ta vie depuis qu'il mourit pour tout cas mais je parle même de ce souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin, de la force physique qu'il t'a donnée. Car nombreux étaient endormis dans l'espoir de pouvoir se lever ce matin. N'est pas me besoin de soyez là. Ben, il y a un certain moment pour ça là, programme pas sur le 100 000. Mais Soukaya, la même pour qu'il a pas ensemble, il y a pas si mais à toi, Dieu a fait grâce. Dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Amen. Alors, apporte ton action de grâce à Yahvé. Apporte ton action de grâce à Dieu sur son autel. En signe de reconnaissance et de gratitude envers notre Seigneur. Action de grâce.
grâce entre tes mains. Toi qui es digne, Seigneur, d'être adoré, digne de recevoir nos actions de grâce, Père. Ce matin, devant ton trône, Seigneur, nous l'avons apporté. Agrée cela, Seigneur Dieu, quelle que soit la source et la provenance, Seigneur, de ce que nous t'avons apporté, Seigneur, ce matin. Père, sanctifie nos offrandes et reçois-le comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, afin que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui n'ont pas apporté, et souviens-toi, Éternel notre Dieu, de ceux qui ont donné, Éternel notre Dieu. Père, que seul soit sous le contrôle de ton Esprit Saint, aujourd'hui et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu vas te lever parce que nous sommes arrivés à notre moment. Et donc écoutez la main. Le au moment de la louange. On nous dit de louer Dieu avec le tambourin et aussi avec nos danses. Alors Koutela m'avait mouti du poteau, Koutela m'avait mouti pour assister Muntu, mais tu es venu dans la maison de ton père. Koutela sonivé et il a à côté yenge non les autres tangu bake kukwendaka kubina bake kutalaka sonivé et il a à côté ya baba. Kwenda kaka na vipe kwenda na ngana ngeketaka mchini bake kututumuka na kubina. Alors toi ngina nzambi mekupesa grâce ya kuvanda mwana yanji. Comment danses-tu pour ton Dieu? Pourquoi as-tu honte de danser pour ton Dieu? Alors que même pendant la louange, il va te faire du bien. Pour ne pas dire qu'il peut te faire du bien. Non, mais il va le faire. Si seulement nous allons louer Dieu avec la chorale bénie de Dieu.
la servante de l'Éternel, la sœur Sarah Ngoadi, sous l'applaudissement s'il vous plaît. Je ne sais pas quel est ce miracle que ce Dieu-là a accompli dans ta vie cette semaine. Tu peux te dire, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? J'avais demandé le travail, mais on ne m'a pas appelé pour passer l'entretien. Mais il t'a donné la vie. Tu es là, tu es vivant. Alors j'aimerais que tu acclames comme un vivant. Tu es dans la maison de ton Père. Tu n'es pas isolé, mais tu es dans la maison de Dieu, ton Père. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a payé, celui qui t'a payé. Consacrés à notre Dieu. Les dimanches, ce sont des jours de célébration pour notre Père. Parce qu'il t'a donné toute la semaine pour vaquer à tes occupations. Les dimanches, on les consacre à notre Seigneur. Alors quand on vient à l'église dimanche, on doit être pressé. Quand on vient à l'église dimanche, on doit être sapé, joli, beau, belle, tel que vous êtes ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Nous allons couper nos têtes et prier, recommander la parole de Dieu entre ses mains. Samuel Anagashi dit à Dieu de te parler différemment aujourd'hui. Il y a qu'on a l'habitude, mais ce qu'il veut te transmettre, qui te permet de capter cela, prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Mais à nous, Seigneur, tu nous as fait grâce. Et nous sommes comptés parmi les vivants de ce jour. Seigneur, je viens recommander et consacrer ce moment entre tes mains. Père éternel. Que tu mettes des paroles qu'il faut en moi, afin que nous avons continué à nous transmettre les pensées à l'état dans Zambie. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être concentrés, d'être à l'écoute et que même nous sache la paix Maria. Seigneur, pendant que je serai en train de parler avec Dieu de ta part, j'aimerais que tu captes les cœurs, que tu touches les cœurs, que tu guérisses avec ceux-là qui ont des blessures intérieures, que tu essaies de ranimer la foi avec Zambie. Questionner, Père éternel, sois avec nous, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence et merci pour tout. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Mes amis dans la foi, toujours dans notre cadre prophétique de la grande récompense, le Seigneur veut te dire quelque chose d'autre ce matin. Il veut te parler, il veut aussi me parler. Le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui, ne lâche rien, même quand tout n'est pas en ta faveur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Seigneur veut nous demander encore aujourd'hui, ne lâche rien, même quand tout n'est pas en ta faveur.
Ainsi dit, voici l'intitulé de notre sermon dominical de ce jour. Oui, toujours dans notre cadre prophétique. Et lorsque le Seigneur nous dit ne lâche rien, même quand tout n'est pas en ta faveur, et quand nous lisons la Bible, quand nous lisons le dictionnaire, on va comprendre qu'on veut tout simplement nous parler de la persévérance. Dis avec moi la persévérance. Parce que quand on voit la persévérance vient du verbe persévérer. Et c'est quoi la persévérance? C'est quoi persévérer? Persévérer est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Et ici, notre Père nous dit, ne lâche rien, même lorsque tout n'est pas en ta faveur. Donc, ce n'est pas que la persévérance. Le Seigneur nous demande tout simplement, encore aujourd'hui, de persévérer. Quelqu'un peut me dire que oui, la parole prophétique, c'est la grande récompense. Donc, on s'attendait à parler de bénédiction, parler des miracles, parler de je ne sais de quoi. Mais non, il y a des enjeux qui tournent autour de cette grande récompense-là. Et parmi ces enjeux-là, le Seigneur te demande de ne rien lâcher ce matin. Tu dois tenir ferme, tu dois toujours être debout. Même lorsque tu penses que tout est flou, tu n'as plus d'issue, tu ne sais plus où sortir, où aller, comment faire. Tu te questionnes, il te demande encore ce midi de ne rien lâcher. Est-ce que tu peux secouer ton voisin de gauche et de droite? Essaie de lui dire, ne lâche rien mon frère, ne lâche rien ma soeur. Même lorsque tout est flou, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. C'est comme en proverbe dans la Bible, on dit toujours au bon la têtu. Au bon la têtu. Donc le Seigneur aussi te dit aujourd'hui, ne lâche rien, même lorsque tout va mal. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui sont là. Il ne va pas te parler de la bénédiction. Il veut te parler de la grande récompense autrement. Il te demande de persévérer. Il veut te parler de la persévérance. Et c'est une parole, lorsqu'on te parle de la persévérance, ça vient te réveiller. Parce qu'en une journée, il est dans le bois d'un monde où il n'y a pas si. Tu oublies même les bonnes prophéties qu'on t'a données hier au côté spirituel. Quelque chose de grave, quelque chose de pas bien peut t'arriver. Ça peut te frustrer à un niveau, tu oublies même qu'on vient de sortir d'un grand séminaire où le Seigneur ne vous boit pas avec vous. Le diable est malin, mes amis dans la foi. Et nous allons nous poser quelques questions. Et c'est autour de ces questions-là que nous allons développer notre âme. On nous demande de ne rien lâcher. Mais pourquoi le Seigneur nous demande de ne rien lâcher même quand tout n'est pas en notre faveur? Pourquoi le Seigneur nous demande de persévérer? Est-ce que dans l'assemblée, il y a des gens qui ont lâché prise? Est-ce que dans l'assemblée, il y a des gens qui ne croient plus? Pourquoi le Seigneur me demande à moi de persévérer encore? C'est parce que nous sommes à Zambia qui est Inda et qui passe. Amen. Oui. C'est vrai que c'est un Dieu de miracles, mais quand tu te décides de suivre ce Dieu-là, il y a des sacrifices, il y a un long chemin à parcourir, il y a des embûches, il y a beaucoup de choses que tu dois traverser pour arriver jusqu'au bout du tunnel, afin que tu témoignes la grandeur de Dieu. Alors si le Seigneur te demande de persévérer, c'est parce qu'il veut encore en plus. Il veut encore, au fait, il veut juste venir te réveiller un tout petit peu pour te rappeler qu'il est là. Il ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Donc, on va répondre à cette première question. Pourquoi on nous demande de ne rien lâcher prise, même quand tout n'est pas en notre faveur? Et nous allons voir quels sont les bienfaits de la persévérance. Tu vas me dire, mais oui, je vais persévérer, mais ça va me rapporter quoi? Mais je veux te dire ce matin qu'en persévérant, il y a des atouts qui vont suivre. Donc on va savoir quels sont les bienfaits de la persévérance. Et après, le Seigneur va te montrer, il va me montrer comment persévérer dans les épreuves. Parce que tu peux te dire que oui, je suis dans la persévérance. Mais peut-être que ce n'est pas comme ça que le Seigneur attend que tu persévères. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Mais le Seigneur va te montrer qu'est-ce que tu peux faire.
Genèse 33, les versets 8 à 10. J'aimerais que chacun, si tu as un stylo, si tu as une feuille, que tu notes. Genèse 33, les versets 8 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Seigneur, bien-aimé pour moi. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce temps que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Amen. Amen. Je vais essayer de repartir un peu en arrière. Ici, on nous parle de l'histoire des frères jumeaux, l'histoire d'Ésaü et Jacob, qui sont fils de Rebecca et Isaac. Et on sait tous que Jacob, c'est celui-là qui a volé le droit de naissance de son frère Ésaü depuis le ventre de leur maman. Et cela ne suffisait pas, comme le père aimait Ésaü et la mère Rebecca aimait plus Jacob. Elle a fait de son mieux de comploter avec son fils Jacob afin de voler la bénédiction qui était destinée à son frère Ésaü. Pendant que Isaac était fatigué, il n'avait plus de force, il voulait bénir son fils Ésaü. Et lorsqu'il donnait des instructions à son enfant, il y a Rebecca qui était là derrière. Elle a écouté qu'est-ce qu'il fallait faire. Elle est vite allée vers son fils. Elle a donné ces instructions-là à son enfant pour que ce dernier prenne la place de son frère. Et jusqu'à ce qu'on sait par la suite ce qui s'est passé, Isaac a béni Jacob à la place d'Ésaü. Et quand Ésaü revient pour dire, Père, voici ce que tu m'as demandé, j'ai attrapé le gibier, j'ai préparé, voilà le plat que tu m'avais demandé. Et il lui demande, mais finalement la personne que j'ai bénie, c'était qui? C'était son frère. Mes amis dans la foi, et par là, on peut même dire que depuis la naissance, depuis le ventre de leur maman, il y avait déjà un combat qui était là entre les deux. Ils étaient déjà en guerre, depuis la naissance jusqu'à ce qu'ils sont en train de grandir. On l'a béni, il est parti dans la maison de Laban. Il est allé travailler pendant 7 ans en espérant qu'on lui donne Rachel pour femme. Et comme Laban ne voulait pas qu'on épouse la petite sœur avant la grande sœur, elle s'est arrangée à compléter, encore pour que l'oncle Jacob prenne Rachel. Il était obligé de travailler encore pendant 7 ans pour prendre les deux. Ça, c'est juste un résumé pour nous faire comprendre. Au fil du temps, il a eu les 2 femmes, ils ont eu des enfants avec ces femmes-là et des servantes et tout. Et après, il était temps qu'ils sortent. Le Seigneur lui a demandé de sortir afin de repartir dans son pays natal, là où il était né, lui et son frère Ésaü. Il y avait beaucoup de choses qui se sont succédées. Le messager est arrivé et il était temps qu'il reparte afin de se réconcilier avec son frère. Et la portion de cette parole qu'on vient de lire est tirée de cette histoire-là. Lorsque le Seigneur l'a béni, tout ce qu'il a amassé, tout le temps qu'il a travaillé chez Laban, il a pris tout cela avec ses femmes, ses enfants, les brebis, les animaux, tout. Il est parti. Mais lui, il se disait peut-être que son frère, lorsqu'il était resté là-bas, qu'il avait loupé sa vie, qu'il n'avait rien reçu. Il était surpris lorsque le messager venait vers lui pour lui dire, ton frère est en route, mais il y a autour de lui 400 000 hommes, 400 hommes. Il s'est dit, tiens, certainement que mon frère est devenu un grand homme. Et là, la Bible dit, lorsque les deux se sont rencontrés, il a présenté tout ce qu'il avait. Donc les biens, les enfants, les biens matériels, les biens physiques, il a présenté à son frère. Question de te racheter. Mais son frère l'a dit non. Lui, il a insisté, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on
Dieu. Tu vas peut-être me dire qu'ici on nous parle de la persévérance, mais lorsqu'on parle de cette histoire, la persévérance vient faire quoi dedans? Non. Cette parole veut tout simplement nous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux naître dans des combats et rester longtemps dans des combats jusqu'à ce que le Seigneur se décide de te justifier, de te rendre victorieux. Amen. Ils étaient en guerre depuis la naissance. On va comprendre par là que Ésaü était combattu depuis le ventre de sa mère. C'est comme toi aussi qui es là. Certainement que ton combat n'a pas commencé aujourd'hui. Certainement que ton combat a commencé depuis que tu avais 5 ans, depuis que tu avais 18 ans, depuis que tu as atteint 25 ans. Tu étais peut-être bien. Mais au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, tu te rends compte que tu commences à aller vers un déclin. Les choses partaient de l'avant, mais c'est comme si on est en train de te tirer, tu repars. Tu es là, tu es rentré dans des difficultés énormes. Tu es là, tu es assiégé par des problèmes, par des choses, par des liens, par des réclamations. Tu es dans des combats. Cela n'a pas commencé par toi. Parce que même Jésus a été combattu dès sa naissance. Moïse a été combattu dès sa naissance. Donc ne te dis pas que pourquoi seulement moi, pourquoi je suis toujours dans les combats. Mon frère, ma soeur, ça a commencé depuis nos aïeux. Amen. Ça a commencé depuis nos aïeux. Il était là, il a été combattu par son frère pendant longtemps, jusqu'au point de nous prendre sa bénédiction, de nous prendre son héritage. Toi aussi tu es combattu. Dans un domaine quelconque, tu es combattu. Dans ton travail, tu es combattu. Dans tes études, tu es combattu. Dans ta famille, tu n'as plus de valeur, tu es combattu. Dans ton quartier, dans ton foyer, partout, tu es combattu. Tu commences à te poser des questions, mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je suis scotché à ce même sujet de prière-là. À quel moment je vais sortir de là? À quel moment le Seigneur va me faire sortir de là? Il veut te dire ce matin, ne lâche pas prise. Il te demande de persévérer. Il ne te demande pas de pleurer, mais il te demande de persévérer. J'ai dit tout à l'heure, nous allons répondre à cette question. Pourquoi le Seigneur nous demande de persévérer? Pourquoi je nous demande, pourquoi le Seigneur nous demande de persévérer? Il nous demande de persévérer parce que même quand rien ne marche, tu ne dois pas être là à diguer. Tant qu'il est possible, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tu n'es pas encore mort, pourquoi tu veux te décourager? Celui qui va se décourager, c'est celui qui est en train d'aller déposer à la mort. Mais toi, tu es encore vivant. Même celui qui est dans le coma, mais comme on n'a pas encore déclaré que hors de décès 12 heures pris, il ne peut pas désespérer qu'il t'allume dans la foi. Tu es encore vivant, tu es en santé, tu as tes jambes, tu as tes mains, tu as ta tête. Dieu te donne la force de te lever tous les jours, d'aller à la conquête du travail, d'aller à la conquête de ton poids, d'aller à la conquête de tes études. Mais pourquoi tu veux te décourager? Tu vas me dire, oui, c'est comme un témoignage. C'est facile de témoigner, mais c'est difficile de vivre. Tu ne sais pas comment rendre le témoignage et faire captiver les gens ce que tu as vécu de ton témoignage. Mais chacun de nous est passé par une situation quelconque. Donc lorsqu'on nous demande de persévérer, ce n'est pas seulement vous qui sont de l'autre côté, même nous les servantes. Le Seigneur nous demande tous de persévérer. Parce que personne n'est exempté de cette parole. Chacun de nous a une situation quelconque qui nous range. Quand elle est calme, quand il est calme, il se dit, Seigneur, là tu m'as fait grâce, là tu m'as fait grâce, mais là j'attends quelque chose de toi. Le Seigneur nous demande de persévérer. Ne lâche pas prise. Il te demande de te battre pour le succès. Tu dois te battre pour avoir un succès. Tu ne dois rien lâcher. Le Seigneur te demande, dans cette persévérance-là, de te donner les possibilités de trouver la restauration de tes projets. Amen. Oui, c'est fort. Dans la persévérance, tu dois te donner des possibilités, des moyens de trouver la restauration, des solutions à tes problèmes. Mais comment est-ce que
tu vas trouver ces solutions-là? Quels sont les moyens que tu vas mettre en jeu pour trouver ces solutions pour ta restauration? La persévérance n'est pas seulement mettre ta foi, ne pas prier, rester à la maison, non. Tu dois faire tourner ta tête. Tu dois prier avec intelligence, mes amis, dans la foi. Ne prie pas comme un mouton. Tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu dois prier avec intelligence. Tu dois demander le Saint-Esprit de t'orienter. Comment tu vas orienter tes prières? Tu dois réfléchir, tu dois écouter la parole de Dieu, tu dois écouter les prédications. Tu dois te donner les possibilités de trouver la restauration à tes problèmes. Tu dois t'asseoir, tu dois prendre conscience, regarder dans ta famille, X a échoué dans sa vie sur tel projet. Tu essaies de voir, mais finalement c'est toute la famille qui est incluse dans ce problème. Ça doit réveiller ta conscience. Je dois savoir comment persévérer dans la prière pour ce problème. Parce que si je ne me mets pas debout, je vais aller de chute en chute. Tu dois prier avec intelligence, mes amis dans la foi. Tu dois te créer des canaux de succès dans tout ce que tu veux entreprendre. Tu dois te dire, moi, je dois avancer. Même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans qu'on m'appelle célibataire, je crois fermement que mon bois est quelque part. Il est pour moi, il est en train d'arriver. Persévère. Tu ne connais pas l'histoire de Ruth, tu ne connais pas l'histoire de Esther. Alors si eux ils ont trouvé grâce face à mon Seigneur, pourquoi pas toi? Ruth était une femme comme toi, Esther était une femme comme toi. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux persévérer. C'est vrai que je suis dans la persévérance, mais je veux que tu m'apprennes à être comme cette femme-là, à être comme Esther, à être comme Ruth, à m'accrocher à Naomi, afin que je parte à la rencontre de Boaz et que je l'emmène à la grâce de Dieu pour que je témoigne la grandeur de Dieu, afin que mon Boaz aussi passe comment vous prêcher l'évangile. Amen. C'est pas mon mari que papa prend les Boaz des sœurs pour les mettre devant là pour vous prêcher. La sœur Rishna a amené le frère Eddy, il est là aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me fasses grâce. Je veux que tu me fasses grâce dans ceci. Moi et mon compagnon, nous allons te servir. Il faut mettre Dieu au défi. Seigneur, si tu me donnes un enfant, comme Anne avait dit, je vais te consacrer Samuel. Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais te consacrer mes dîmes. Seigneur, si tu bénis mon travail, je vais te consacrer tout mon premier mois. C'est tout cela aussi, la persévérance. Est-ce que tu peux proclamer le Seigneur? Ecclésiaste 9:4 nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un champ vivant vaut mieux qu'un lion. Mais comme il est mort, à l'instant, tu avais grimace. Parce qu'il est mort. Du coup, même un chat qui est vivant, il peut passer devant un lion parce que le lion est mort. Il n'a plus rien pour lui. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il n'y a plus rien, tu n'as plus la vie, tu n'as plus la capacité d'ouvrir ta bouche, de dire quoi que ce soit. Mais toi, tu es vivant. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc j'aimerais dire encore à quelqu'un ce midi, lorsque tu sens que tu es vraiment abattu, rappelle-toi de cette parole. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Seigneur, tu as permis que je sois vivant ce matin. Merci parce qu'il y a de l'espérance qui est revenue en moi. Seigneur, hier j'étais endeuillé, hier j'étais dans le souci. Mais ce matin, je suis debout de mes deux pieds. Je te dis merci parce que je crois. Le fait que je suis vivant, je vois mon témoignage en train de se rapprocher de moi. Non,
je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Arrête de me dire que oui. Mais t'as la revenir à la grâce de Dieu. On nous a parlé, nos familles avec le Sikoulou, il n'est plus sur la croix. La croix est vide. Il n'est plus dans les tombeaux. Nous avons fêté la Pâque. Nous avons fêté l'Ascension. Il n'est plus là-bas. Donc, peu importe, même si on t'a dit que c'est debout dans le cou, il y avait dans votre famille, c'est quoi la reine? Dis-toi que tu seras la première personne à couper ce nom. Non, je ne vais pas acclamer le Seigneur. Parce que lorsque tu es en train d'acclamer, tu es en train de couper là au nom de Jésus. C'est toi que tu vas dire, Seigneur, moi je persévère. Personne ne va venir secouer ma foi. Personne ne va vous nier sa foi. Personne ne peut venir me faire peur. Même quand on te donne une prophétie qui te fait mal, dis oui, Seigneur, merci, tu m'as parlé. Mais tu ne m'as pas parlé pour que je rentre en frustration. Mais tu m'as parlé juste pour m'orienter afin de savoir comment je vais orienter mes prières. Amen. Pourquoi tu as peur des mauvaises prophéties? Pourquoi vous aimez souvent les prophéties bien? Dieu m'a dit qu'il va te donner 5 millions. Dieu m'a dit qu'il va te donner ceci. Mais non, Dieu peut te dire un truc pas bien, juste pour t'orienter. Amen. Il peut te dire ça aussi, juste pour te réveiller. Moi, j'ai une soeur, on était tous ensemble à Kinbushi. Elle priait beaucoup. Et on faisait souvent des séances de prière avec cette soeur-là. Elle était même là avec Sabrine en septembre. Elle, quand elle se relâchait seulement dans la prière, donc quand elle fait 1 semaine, 2 semaines, elle n'est plus active en prière, elle rêvait toujours que sa mère est morte. Et quand elle rêve que sa mère est morte, donc de la mort à la mort, jusque dans le tombeau, les cimetières, on l'a enterrée. Donc elle, c'était la façon dont le Seigneur lui secouait quand elle devenait faible en prière. C'était la façon de Dieu pour l'éduquer lorsqu'elle essayait de tomber. Lorsqu'elle voulait s'égarer, comme le Seigneur savait qu'elle aime beaucoup sa maman, le Seigneur passait toujours par ce rêve-là. Et dès qu'elle faisait ce songe, mes amis dans la foi, les jours qui suivaient, bam, la prière. Donc c'est comme toi aussi. Dieu peut passer par mon œuvre parce que ma prophétie a bombe. C'est juste parce qu'une fois que tu commences à aller te cogner le mur, tu commences à aller te cogner la tête. Alors il veut te secouer par même parce que ma prophétie est initiée pour te faire entrer dans la prière. Mais toi, quand tu écoutes cela, tu commences à te mordre en prière. Pourquoi? Alors que le Seigneur veut juste te demander de te lever de prier. Il veut juste te secouer. Est-ce que tu peux proclamer le Seigneur? Dis encore à ton frère, persévère. Persévère. Acclame encore le Seigneur. Maman, mon lit est en train de dire à mon père, ça va faire. Maman, je dis à mon père, persévère. Amen. Nous avons témoigné la gloire de Dieu. Attendez, nous avons témoigné la gloire de Dieu. Que Dieu là est bon, il est fidèle, il n'a pas changé. Avec lui, on va arriver jusqu'au bout. Avec lui, on va arriver sur l'autre bord. Avec lui, nous allons dire Ebenezer. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour ça? Mes amis dans la foi, nous allons encore lire la parole de Dieu dans Romains 12, 11 à 12. Disons au nom du Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Je vais relire. Romains 12, les versets 1 à 12. Disons au nom du Seigneur. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Pourquoi on nous parle de l'épreuve? Le Seigneur nous parle de l'épreuve parce qu'il sait qu'on est en train de passer par beaucoup d'épreuves.
Mais comment est-ce qu'on va se comporter face à ces épreuves-là? Il nous demande de ne pas se relâcher. Il nous demande de ne pas ralentir notre élan. Mais lorsqu'on parle de ralentir l'élan, on nous demande de rester dans la ferveur de l'esprit. On nous demande de servir le Seigneur. On nous demande d'avoir la joie de l'espérance. On nous demande de tenir bon dans l'épreuve. On nous demande d'être assidus à la prière. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Je prends un exemple palpable. On a eu des jours de séminaire ici. Mais il fallait voir vendredi, l'église était quasiment vide. Donc on s'est dit que, y compris moi, parce que moi aussi j'étais pas là, je ne dois pas seulement parler pour les autres. On se dit que je suis allée, j'ai prié pendant 4 jours, aujourd'hui je dois me reposer. Mais c'est parce que la Bible nous dit ici. La Bible nous demande de ne pas ralentir dans notre élan. Il nous demande d'être assidus à la prière. Le diable n'a pas de jour férié. Le diable n'a pas de repos, mes amis, dans la foi. Lorsqu'il se retrouve de l'autre côté, pour parler, pour faire des romans, pour compléter sur nos vies, pour compléter sur nos familles, il n'a pas de repos. Le diable est H24. C'est toute l'année, c'est tous les jours. Allez, chaque jour. Non, pourquoi toi tu veux me fatiguer dans la prière? Pourquoi moi je veux me fatiguer dans la prière? C'est pas ça la persévérance. Alors j'aimerais que ce matin, qu'on prenne cette décision-là de ne plus ralentir. De ne plus ralentir. Il y a des gens qui ralentissent même pendant 2 semaines. Mais comment toi, un enfant de Dieu, il y a 22 missions de service, il y a 22 voyages, je ne sais pas caïque, tu occupes pas la maison, mais tu te permets de passer 2 semaines sans venir prier ton Dieu. Et tu auras quand même le courage de venir après 2 semaines dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Mais Dieu n'est pas ton ami. Et après, tu vas me dire que je suis dans la persévérance, sinon je suis désolée. Nous sommes des combattants. On doit vivre dans la lutte. On doit lutter chaque jour qui passe. Tu peux tomber aujourd'hui, demain tu dois te relever. Tu peux faire aujourd'hui, demain tu dois te relever. Pourquoi tu choisis les jours pour venir à l'église? Ça c'est juste une parenthèse. Pourquoi choisir des jours? Je disais même à pasteur ce Seigneur, les gens sont venus parce qu'ils savaient que c'était le pasteur. Nous on a passé notre séminaire, c'est maman Précia, maman China, maman Christiane, maman Odélie. Il y avait à peine quelques têtes. Comme tu vas y voir rien, qui allait venir? Mais c'est peut-être pendant ce séminaire-là que le Seigneur t'attendait, mais tu n'es pas venu. Pourquoi? Parce que toi tu attendais seulement que le pasteur vienne. Ça aussi c'est un péché. Parce que nous, on a l'enfant de notre papa. Lorsqu'il nous demande de passer, nous sommes chargés. Amen. Le Seigneur l'a moins pour nous, moins nous sommes chargés. Donc le fait que tu viennes et qu'on ne s'est pas vu, Dieu peut te visiter. Dieu peut créer un miracle, passer par maman princesse et délivrer une personne ici. Parce qu'à la grâce de Dieu, tout y est. Un homme papa formidable qui nous forme. Amen. Son ancien coule, ça déborde, ça vient au nom de ses enfants. Essaie un peu de revoir ta marche avec le Seigneur. Essaie de revoir aussi ta marche avec le Seigneur. Dans cette persévérance-là, tu vas voir, est-ce que je persévère quand il se voit? D'ailleurs, c'est à cette réponse à cette question que nous allons répondre tout à l'heure. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? La deuxième question que j'ai posée en amont, c'était quels sont les bienfaits de la persévérance? Les atouts, les avantages. Quand tu es persévérant, ça fait quoi? Mes amis dans la foi, la persévérance est quelque chose de capital. La persévérance est importante parce que lorsque tu vis dans la persévérance, on doit d'abord savoir que c'est parmi les vertus la persévérance. C'est pas aussi donner à n'importe qui. À toi, tu vas avoir la persévérance. Moi, peut-être que je ne peux pas avoir cette grâce-là. D'avoir ce cœur-là, on va la persévérer. Donc ça fait partie des vertus. Donc lorsque tu vis dans la persévérance, cela favorise encore l'intimité avec ton Dieu. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Cela favorise l'intimité
ta vie, comment est-ce que tu peux persévérer? Donc plus tu persévères, plus ta foi est en train d'être nourrie, plus ta foi est en train de s'agrandir, mes amis, dans la foi. Donc c'est ça les avantages de la persévérance. Lorsque tu vis dans la persévérance, tu cultives beaucoup de des vertus, pardon. Ça te permet d'être fidèle. Ça augmente la fidélité envers ton Dieu. Dis avec moi la fidélité. Oui. Parce que tu persévères, tu as la foi. Ça va te permettre de prier. Ça va te permettre d'être fidèle à Dieu. De découvrir de plus belle qui est ce Dieu-là. De rester scotché à lui. De ne pas aller à gauche. De ne pas aller chez les marabouts. De ne pas aller chez les charlatans. De ne pas aller chez les mamans qui gagnent. Mais d'être focus sur le Seigneur. D'être focus dans l'église où Dieu t'a demandé d'être. C'est ça aussi la persévérance. Tu peux pas vivre dans la persévérance aujourd'hui. Tu es là-bas, demain tu es là-bas, après demain tu es ici. Non. Combien de personnes vont te nourrir? Tu seras nourri par combien de doctrines? Tu commences à tout mélanger et tu vas dire que tu es fidèle à Dieu? Non, 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 non. C'est parce que le Seigneur nous demande la fidélité. La fidélité. Tu dois savoir, il a voulu vous dire dans le awa. Tant que le Seigneur ne me bénira pas, je ne vais pas bouger. Tant que je serai là devant l'autel, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Tu dois dire, Seigneur, je suis là. La continue, alors je vais rester là jusqu'à ce que tu vas me bénir. Amen. La fidélité. Parmi ces vertus, nous avons aussi la patience et l'espérance. Dis avec moi la patience et l'espérance. La patience et l'espérance. Oui. Nous avons pensé un peu ces prophéties ou bien une semaine après, on dirait mon mère venait dire non, non, non. 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. Comme un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Cela ne veut pas dire que forcément on doit te dire un truc aujourd'hui et tout de suite. C'est facultatif. Le Seigneur peut se décider en sortir d'ici. Il va te faire du bien. Tu vas aussi revenir avec ton témoignage. Amen. Le Seigneur peut permettre qu'il dise quelque chose maintenant, que la sorte interne, on sort d'ici. Voilà ce qui va t'arriver. Il peut arriver que vous passez quand même. Il y a une salade. Pourquoi le Seigneur peut aussi permettre qu'on te dise un truc et cela tarde à arriver? Mais cela ne veut pas dire qu'on a menti. Avant on dit, même si elle tarde, attends-la, reste là. Elle s'accomplira certainement. La patience. Tu as quel genre de cœur? Est-ce que tu es patient? Même dans des petites choses, même dans des relations de tous les jours. Est-ce que tu es patient envers tes amis? Est-ce que tu es tempérant? Est-ce que tu es tempérante? Est-ce que pour moi rien ne s'est au mal avec la tia? Est-ce que tu as l'esprit d'écoute? La patience. L'espérance. Notre espérance est Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre espérance de vie, c'est notre Jésus, notre Dieu. Lui, grâce à lui, on a obtenu le salut. Lui, grâce à lui, le Seigneur va t'enlever demain. Lui, grâce à lui, Seigneur, vous t'enlève la mort et tu vas te retrouver au paradis. On a l'espérance qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, voilà l'importance de vivre la persévérance. Ça va cultiver tout ce que je venais de citer. La persévérance, bien aimée dans la foi, peut favoriser l'impossible de ta vie. Donc lorsqu'on te voit, on peut dire, wow, mais comment est-ce qu'elle a fait? Mais comment est-ce qu'elle a fait? Et pourtant elle était là. Et pourtant elle était dans cette calebasse. On a pris la calebasse, on a fermé, on a pris la calebasse, on a enterré, on a pris la calebasse, on a mis dans une caisse, on a pris la caisse, on est allé dans la rivière, on est rentré dans la rivière. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour sortir de là? Ils n'auront peut-être pas le droit de venir te demander comment est-ce que tu as fait. Mais au fond d'eux, ils savent. Peut-être qu'ils
bien. Amen. Acclame encore le Seigneur. Nous familles de la foi, chacun de nous sous cette terre a un chemin que le Christ a préparé pour lui. À toi, il peut préparer un chemin facile. Oui, il y a des chrétiens, il va te dire que tout est allé comme ça dans sa vie. Amen. Tu es allé à l'école, a eu le boulot, a eu les enfants, a eu tout ce qu'il fallait, sans problème, sans invitation et qui. C'est sa grâce à lui. C'est ce que le Seigneur a permis qu'il vive. Mais en fait, d'autres chrétiens, Dieu te dit non, mon fils est passé par la croix. Il est passé par le prison. Il est passé par les pleurs. Il est passé par la crucifixion. Tu veux me suivre? Tu vas être apte de porter ma croix. Tu vas être apte de souffrir. Tu vas être apte de traverser telle épreuve. Mais au finish, tu seras victorieux. Amen. Dis que vous nous gardez sa vie pour la foi. Que rien ne te trompe. Que rien ne voit ta joie. Que rien. Arrête de regarder le miroir. C'est comme maman s'était avec toi. Ah, ça va, j'ai les serres là. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Ça va, j'ai les serres. Tu dis, mais tu as les serres parce que tu ne dors pas beaucoup. Arrête de dire ça. Parce que Dieu, maman Evelyne, je n'ai jamais parlé de toi, Dieu, de cette chair, mais je me le permets sous l'onction de mon Père. Dieu peut te faire du bien, ton foyer en ce bien, tu verras comment ces termes vont disparaître. Donc, tant que tu vis là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Avant, j'étais un peu jalouse. Non, ma mère ne peut plus se marier à quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai un cœur ouvert. Tu peux me marier. Maman, tu vas repartir et il y aura quelqu'un qui viendra te sortir de là. On mettra d'autres personnes là-bas. Amen. Dieu va te faire du bien. Tu seras récompensé pour tout ce que tu fais, pour tes enfants, pour ce ministère. Je te parle pour ma mère, mais je te parle sous l'onction du Saint-Esprit. Dieu te fera du bien. Voilà pourquoi tu vas jeûner de temps en temps. Voilà pourquoi il va te donner une longue vie afin que tu témoignes la gloire de Dieu. Dieu va te visiter au travers de tous tes enfants. Tu seras fier. Amen. Oui, mes amis dans la foi, persévère. Arrête de dire, nous étions 10 complices, mais parmi les 10, moi, Roger, je veux rester le dernier. Non, qui t'a dit que tu es le dernier? Qui t'a dit que tu es le dernier? Nous étions 4 copines, mais jusque-là, moi, je n'ai pas encore d'enfant. Mais qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfant? Peut-être que le fruit de tes entrailles, parle que voir la présidente, là, ce qui sait. Mes amis dans la foi, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Amen. C'est la qualité. Dieu, lorsqu'il décide de te surprendre, de te faire du bien, tu vas te dire, mais il est Dieu. En fait, tu seras tellement surpris que tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Et ça, n'a pas d'anaïe. En fait, il va te surprendre au moment où tu t'attendras de moi. En fait, c'est là qu'il vient te répondre. Il est comme ça, ce Dieu-là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Persévère juste. Persévère, mes amis, dans la foi. Arrête de dire que ça fait longtemps. La grâce de Dieu. C'est parce que les gens ne veulent pas témoigner. Je vous rassure que Dieu est en train de faire. La semaine prochaine, tu vas m'excuser, mais je vais témoigner à ta place. C'est dans le service que Dieu bénit. Lorsqu'on te place là, Dieu peut se dire que c'est comme ce que papa a dit dernièrement. Dire au rappel que Sarah, moi, ben, c'est froid. Je l'ai pris, le Seigneur a dit, effectivement. Donc c'est dans le service que Dieu bénit. Il y a des témoignages au sein de ce ministère. C'est parce que le défaut qu'on a, nous on se dit, si j'étais venu pour moi un enfant, tant que je n'aurais pas l'enfant, je ne vais pas me lever pour témoigner la gloire de Dieu.
Tu crois que je vais te louper? Il est resté combien de temps à la maison? Sa grande récompense dans l'école de Dieu, Dieu l'a donné un travail. Peut-être qu'il va certainement témoigner, mais le Seigneur me met encore de témoigner à votre place. Notre Dieu est là, lui, la soeur élève. Dieu est en train de faire. C'est en train de faire pour tous ces gens-là. Moi, je ne pouvais pas faire 3 semaines sans douleur. Il y a que mes proches qui le savent. Donc, je suis avec mon âme. Je ne peux pas faire 3 semaines sans plutôt que j'ai un couac. Il y aura toujours quelque chose qui va me déranger dans ma santé. J'ai fait des bilans, tout est négatif, mais il y a toujours quelque chose qui, comme je dis toujours, qui va venir pour voler ma joie. Mais ça fait un moment, Dieu m'a restauré. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois, je Doliprane ou Kini ou quoi que ce soit. On doit peut-être des produits qu'on donne pour la grossesse. Mais Dieu m'a visité pour ma santé. Pour cela aussi, je dois témoigner la grandeur de Dieu. On ne doit pas se lasser de témoigner. On ne doit pas se lasser de nous rendre des actions de grâce. Même toi, enfant de l'école, tu t'es toujours dit, si tu faisais toutes les 10 de moyenne, Dieu t'a fait grâce, Dieu monté à 14. Ce n'est pas seulement ton intelligence, ce n'est pas seulement toi, mais c'est peut-être la prière de ta mère, de ton père, c'est peut-être Dieu qui a permis que tu deviennes à ce niveau-là. Témoigne Dieu. Pourquoi il n'y a pas ce style-là chez nous? Moi, j'ai déjà vu quelque part, on est avancé. Or, un témoignage, tu vois quelqu'un se lever, tu te dis qu'il y a un tiers à faire pour raconter cette histoire. La personne vient, il se dit, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a renouvelé le souffle de vie de ma famille. Parce qu'on a passé une année, personne n'est mort dans ma famille. Amen, amen, amen. Tu vas me dire que ça aussi c'est un témoignage. Mais c'est un grand témoignage, vous avez dans la foi. C'est un grand témoignage. Non, il n'y a pas cela pour courir naïver. Dieu a peut-être épargné cela par malchance ou bien des coffres mais c'était quelque chose de pire qui devait arriver. Dieu même disait à la marque à caca. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Amen. Vous êtes fatigués? Non, je n'ai pas encore fini, on est encore là. Acclame encore le Seigneur si tu es là. C'est dans la persévérance que tu vas obtenir l'accomplissement de tes promesses. Amen. C'est dans la persévérance. N'arrête pas ta marche. Continue ta marche. Persévère. 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 Pour toi qui sers le Seigneur, la sœur Childa, mon ami ce côté spirituel, à la chorale, continue à servir Dieu. C'est dans le service que Dieu bénit. Et tout viendra avec facilité. Dieu peut créer une situation dans ta vie pour t'élever. Amen. Amen. Dieu peut tuer les gens quelque part, rien que pour toi. Amen. Dieu peut permettre qu'il y ait un incendie dans telle société pour qu'on enlève X, pour qu'on te remplace toi. Il est le Dieu de temps et de circonstances. À toi, il peut dire ceci, à l'autre, il peut dire cela. J'aimerais encore te compliquer cette foi ce matin. Toi qui n'as plus trop de foi, ou encore toi qui as la foi seulement quand tu es à l'église. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est vivant. Il nous demande d'être assidus à la prière. Il nous demande de servir Dieu. C'est dans ce service-là qu'il va te bénir. Moi, Dieu m'a béni dans le service. Moi, je ne vais pas vous cacher. Il y a des jours, j'ai même dit, je ne sais pas à qui, j'ai dit ça peut-être à Hélène ou maman. Des fois, je me réveille la nuit, je vais dans les chambres, je viens au salon, je viens, je regarde le lit, je regarde la télé. Je rêve, quoi. Je suis en train de dormir ou c'est vraiment moi. Et c'est parce que Dieu m'a surpris. Dieu a décidé de me faire du bien à sa façon. Il est fidèle, ce Dieu-là. C'est dans le service que Dieu m'a béni. Mais pourquoi pas toi? Qui t'a dit qu'il va te bénir? Il va te bénir. Il va te bénir et ta bénédiction va secouer les gens. De toute façon, ma bénédiction va secouer les gens aussi. Amen. Amen. Oui. Quand il va te faire du bien, toi aussi, ça va arriver dans ta vie. Amen. Amen. Amen.
encore le Seigneur. Et le Seigneur, le dernier point que nous allons développer, comment persévérer dans les épreuves. Dis à ton voisin de gauche et droite, comment persévérer dans les épreuves. Comment persévérer dans les épreuves. Pour persévérer dans les épreuves, il y a quelques points que nous allons prendre. Excusez-moi. Premièrement, tu vas reconnaître que tout vient de la main de Dieu. Dès que tu reconnais que tout vient dans la main de Dieu, cela veut tout simplement dire tu sais que notre Dieu est souverain. Automatiquement, ça te permet de rentrer dans la persévérance. Parce que lorsqu'on nous parle de souveraineté, c'est quoi? On va lire dans Lamentation 3:37, lisons au nom du Seigneur. Qui dira qu'une chose choisit d'arriver sans que le Seigneur l'ait abordée? Qui dira qu'une chose choisit d'arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné, pardon? Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, Dieu a permis cela. Que ce soit quelque chose de bien, que ce soit quelque chose de mal, Dieu a permis que cela t'arrive parce qu'il est souverain. Ne dis pas qu'il est à côté et ça vient à côté, il te voit, il connaît tout ce qui t'arrive. Il connaît depuis quel âge. Là maintenant, pourquoi ici? Il connaît comment est-ce que les gens sont en train de te torpiller. Il connaît combien de gens qui t'ont collé des étiquettes face à ta situation, face à tes problèmes. Toi, garde silence. Toi, persévère. Lui, il est en train de combattre pour toi, c'est assez. Et lorsqu'il va finir de combattre pour toi, il va te valoriser, il va te présenter aux yeux des gens. Amen. Amen. Il faut noter Lamentation 3:37. Donc arrête de dire que est-ce que le Seigneur me voit? Est-ce que le Seigneur connaît ton problème? Oui, il connaît le problème que tu as. Deuxième point, mettre l'espoir en l'éternel, l'espérance. Là, nous allons lire à la maison dans Lamentation 3:25. Troisième point, chercher des réponses auprès de Dieu. Demander la connaissance divine. Comment est-ce que tu vas avoir cette connaissance divine-là? C'est en lisant la Bible, c'est en écoutant la parole de Dieu, c'est en écoutant les autres. Pour toi qui prêches déjà, écoute les autres. Il faut s'informer. Tu dois connaître, chercher les réponses de Dieu. Pour ce problème, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pour cette situation, qu'est-ce que Dieu veut m'éduquer? Pour cette séparation, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Chaque problème a une solution. Cherche juste des réponses à Dieu et Dieu va t'orienter. Dieu va te dire fais ceci, fais cela. Est-ce que tu pourras acclamer le Seigneur? Oui, le Seigneur. Tu dois savoir que Dieu est la seule véritable source de sagesse et de connaissance. Mais ce Seigneur-là ne va jamais descendre comme ça pour te parler. Il passera toujours par une tierce personne afin de te parler. Amen. Et quatrième point, tu dois faire confiance en Dieu, quel que soit le temps que ça prendra. Oui, ça prendra le temps que ça va prendre. Toi, dis-toi que ne vois plus avec des années que tu as déjà traversées. Toi, dis-toi que ça prendra le temps que ça va prendre. Mais moi, je me remets entre les mains de Dieu. Amen. Acclame encore le Seigneur. De faire confiance en Dieu, on nous parle encore de la fidélité. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir. C'est un Dieu de temps et de saison. Et lorsque tu rentres dans ta saison, tu commences à décoller. Tu décolles. Personne ou plus rien ne va encore faire vous tout comme un lima. C'est parce que c'est Dieu qui a ouvert cette brèche-là pour toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notre Dieu est fidèle. Lorsque tu rentres dans ta saison de gloire, c'est comme les musiciens que nous voyons. Lorsque c'est ta saison, tu vas à gauche, il y a X. Tu reviens à droite, il y a X. Combien de musique il y a pour
vraiment nous a massé et les Kélibates. Et comme on le observe à Kiliki. Et comme on le observe à Kiliki. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Amen. Et il va faire ça dans ta vie. Je le crois à ta place. Amen. Le Seigneur te demande juste d'être patient. Il te demande de persévérer parce qu'il est en train de te préparer à des grandes choses. Mais tu dois avoir un témoignage. Tu dois être capable de dire aux gens que je suis passé par ça, que je suis passé par l'humiliation, je suis passé par la trahison, je suis passé par le mensonge, je suis passé par les calomnies, je suis passé par ceci pour arriver jusqu'ici. Qu'est-ce que tu diras aux gens? Qu'est-ce que tu diras aux gens? Dieu veut faire de ton succès un témoignage. Et pour cela, il doit préparer ton mental. Pour cela, il doit te faire passer par le désert. Pour cela, il doit te briser. Il doit t'emmener là où il veut. Il va te façonner. Tu vas persévérer pour avoir la leçon de telle sorte que lorsque tu vas te lever devant les gens, lorsque tu feras même du bien aux gens, bien vous va passer les lits et tu auras la compassion de faire du bien aux gens. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Le cinquième point, c'est servir Dieu dans l'intervalle. Vous allez lire à la maison dans Daniel 3, 16 à 18. Là, on nous parle des trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Devant le roi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, ils savaient que notre Dieu ne va jamais nous abandonner. Servir Dieu dans l'intervalle. Ils savaient les conséquences de ne pas obéir le roi parce qu'il y avait un décret qui était là. Mais eux, ils savaient qu'ils avaient un Dieu capable, qu'à l'instant même, à l'intervalle où ils étaient à l'instant T, ils devaient juste obéir à leur Dieu parce que leur Dieu allait les secourir. C'est comme toi aussi. Sers Dieu tant que tu es là. Tant que tu as la force de venir à l'église, viens, sers ton Dieu. Amen. Amen. Daniel 3, 16 à 18. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Et enfin, il nous demande de ne pas abandonner, car l'espoir est l'éternel. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Je veux que tu te lèves d'abord là où tu es. Lève-toi là où tu es, mes amis, dans la foi. Tape sur ta poitrine. Tant que je vivrai, il y a de l'espoir. Comment? J'ai senti que mon Christian a fait c'est mon Christian. Amen. Mon Christian a fait c'est donc j'ai senti qu'elle a changé le visage de Seigneur. Je veux que tu le fasses comme maman Titi. Tant que je vivrai, il y a de l'espoir que ça sorte de ton cœur. Moi, Mélène n'a pas fait ça, je sais pas si elle a fait ça dans son cœur. Tant que je vivrai, il y a de l'espoir. Ce Dieu-là n'a pas changé. Amen. Arrête de te dire, Kakaboué, Seigneur, je n'ai rien. Zadouana Bossani Yotéma. À Bossani Yotéma, mon père. Il va te surprendre. Peut-être que c'est même demain. Peut-être que c'est même au sortir d'ici. Je te communique ma foi maintenant. Si tu n'as pas la foi, moi je te communique ma foi. Je sais que tu viendras témoigner ici. Comme moi, je vais encore revenir pour un très grand témoignage. Parce que je sais que c'est dans ce service que Dieu me bénira. Il n'a pas encore fini de me bénir. Est-ce que tu vas acclamer pour ce Dieu-là? Il va aussi le faire pour toi, les amis de la foi. Tu viendras témoigner à la grandeur de Dieu. Ne cache pas ton témoignage. Il faut venir témoigner. Il faut venir témoigner. Parce que cela va permettre aux autres de rentrer encore en profondeur. Le témoignage permet à celui qui était fatigué de se dire si Dieu a fait pour elle aujourd'hui, ça veut dire que demain, ça sera mon tour. Parce que le panier circule encore. Alors, je vous ai dit toutes ces choses afin que tu sois en paix, afin que tu prennes courage, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Que le Seigneur bénisse sa parole.